Seigneur Jésus, tu es ressuscité. Acclamons celui qui est ressuscité, qui a vaincu la tombe. Alléluia. Il s'appelle Jésus, celui qui fait naître la foi et qui la perfectionne en nous. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions car tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire au siècle des siècles et dans toutes les générations. Oui Seigneur, que l'aveugle dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Mais ouvre nos yeux encore ce matin, il est spirituel, car ce que tu as fait pour nous, tu nous l'as déjà montré et tu nous l'as déjà fait voir. C'est inscrit dans ta parole, Seigneur, car tu es un Dieu qui ne ment pas. Merci ce matin, Père, de bannir au milieu de nous toute incrédulité, tout doute qui pourrait s'opposer et se tenir contre ta parole qui sera proclamée ce matin par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. Nous te magnifions, Seigneur, car si tu n'étais pas ressuscité, comme nous l'avons chanté, assis à la droite de la majesté divine, les anges, les autorités, les dominations ne pouvaient se soumettre à toi. Mais à cause de ta résurrection, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, tu es assis sur le trône qui transcende tout trône. Merci Seigneur. Fais-nous asseoir par la foi en esprit sur ce même trône ce matin, car c'est notre position, toi, dans les lieux célestes que tu nous as mis. Que chacun de nous puisse être reconnaissant et comprendre, accepter ce fait, car ta parole n'est point menteur. Merci encore, Père. Sans ton onction, je ne peux rien faire. Alors que ton onction ce matin encore me rafraîchisse et que la main de ton Esprit Saint me conduise ce matin et mette les paroles dans ma bouche. Merci Saint-Esprit de Dieu, car j'ai l'assurance de prêcher en toi, par toi et pour l'honneur de Jésus, que tu es venu glorifier encore dans ce lieu, qu'il reçoive la gloire et que le Père soit glorifié en son nom. Au nom de Jésus, Père. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, et le chapitre 1. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce qui nous empêche de mettre en pratique la parole de Dieu, surtout la parole de la foi, ce sont les faux raisonnements. C'est clair. Nous avons d'autres arguments de la parole de Dieu. Nous avons des préjugés vis-à-vis les promesses de Dieu. Donc ça nous empêche de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements. Nous avons vu dimanche dernier le proverbe 30 qui nous disait de ne pas ajouter quoi que ce soit parce que Dieu va nous reprendre et nous serons reconnus, trouvés coupables, menteurs. Alléluia. Car si quelqu'un écoute la parole
et ne la met pas en pratique, mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu a écrit cette parole? Pour toi et moi, je te pose une question. Pour la lire. C'est ça? Pourquoi Dieu nous a donné la parole? Mais la réponse est dans la Bible. Pour la mettre en pratique. La Bible ne te sert à rien, mon frère, ma soeur. La Bible ne me sert à rien si nous lisons la parole de Dieu. C'est en la mettant en pratique, ça nous fait du bien. Et c'est pour cela que Dieu a laissé sa parole. Autrement, Dieu serait ressuscité et il aurait agi, piloté toutes choses sur cette terre sans la Bible. Il aurait tout fait. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc ça veut dire, mon frère, tu n'as aucune excuse ce matin. Je n'ai aucune excuse de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie, dans ta vie. Parce qu'il n'aurait pas dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Si Dieu t'exhorte, m'exhorte sur ce fait, ça veut dire que tu n'as aucun prétexte et excuse de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Même si ça te déplaît, ceux qui te demandent de mettre en pratique. Nous sommes d'accord? Alléluia. Alors, voici comment dirais-je? Voici le portrait des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne les mettent pas en pratique parce qu'ils commentent, ils contextent, ils argumentent avec la parole de Dieu. Donc nous allons voir leur portrait. Enfin, si ce matin tu es dans ce portrait, que tu puisses sortir. Alléluia. Et te mettre dans la vraie personne que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Donc voici le portrait de celui qui écoute la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Et qui, après s'être regardé, s'en va. Ça veut dire, supposons, cette personne est devant un miroir, il voit qu'il a une tache sur le front. C'est ce que le miroir lui montrait. Cette image. Et cette image concernait cette personne qui était devant le miroir. Donc elle s'en va et il a oublié qu'il a vu qu'il a une tache sur le front. Donc ça veut dire que ça ne servait à rien de se regarder dans un miroir. Si cette tache l'interpellait, il a fait quelque chose. Amen. Donc, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais l'abbé dit, voici maintenant le portrait. Et j'aurais voulu que ce matin, que tu sois dans ce portrait. Voici maintenant le portrait de celui qui écoute la parole, mais qui les met aussi en pratique. Alléluia. Même si on jalouse ta foi, ça ne fait rien. Alléluia. L'abbé dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, ce n'est pas dans n'importe quel miroir. Ça s'appelle un miroir parfait. Alléluia. La loi de la liberté
et qui aura persévéré. Persévérance. Amen. N'étant pas un auditeur oublieux. Par bien souvent, le diable, il est un expert dans la matière pour nous faire oublier. Lorsqu'il vient nous effrayer, il est expert dans la matière. Mais sois un expert au nom de Jésus dans la matière de ne pas oublier la parole de Dieu. Alléluia. Pas trop de chrétiens vont vers cette expertise. Alléluia. Mais va vers l'expertise. L'expert de la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui l'a écrit. C'est le plus grand expert. C'est vers lui que tu dois aller. Lorsque ta foi fait naufrage, lorsque ta foi est capotée. Alléluia. Amen. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant l'œuvre. Et tu vas comprendre, nous allons détailler ça tout à l'heure. Alléluia. Nous allons décortiquer Italie. Et nous allons manger chaque partie à menu là. Alléluia. Celui-là sera heureux dans son activité. Quelle activité tu envisages à ce jour? Quelle activité j'envisage à ce jour? Tu veux être heureux? La Bible te promet quelque chose, tu le seras. Mais il faut apprendre à mettre en pratique ce que la Bible te dit de mettre en pratique. Et arrête de commenter. Arrête d'argumenter avec Dieu. Il sait ce qu'il dit. Il n'est pas menteur. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, on ne verra devant un miroir, dans un miroir plutôt, aucune image. Si tu es d'accord avec moi, tu le confirmeras ou l'infirmeras. Ce que je te dis. On ne verra aucune image dans un miroir. Si devant ce miroir, il n'y a aucune réalité qui existe. Amen. Donc, si je suis devant un miroir, je me vois. Donc, je suis la réalité devant un miroir. Mais l'image que je vois dans le miroir n'est pas la réalité. Ce n'est une image de la réalité. Nous sommes d'accord. Amen. Autrement, il aurait fallu que je rentre dans le miroir pour devenir cette réalité. Amen. Donc, lorsque je me regarde dans un miroir, je vois une image. Mais ce n'est pas la réalité. Amen. Donc, l'image n'est pas la réalité. Mais cette image est une preuve, une évidence qu'il y a une réalité qui est devant le miroir. Nous sommes toujours d'accord. Amen. Alléluia. Donc, mon frère Christian, si tu es devant ton miroir, tu te regardes, tu vois ton image. Mais tu sais, ce n'est pas la réalité. Mais cette image décrite est une preuve, une évidence que tu es devant le miroir. Amen. Eh bien, c'est la même réalité. Amen. La parole de Dieu, c'est ce miroir. Nous venons de le lire. Quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, ce miroir, tu ne vois pas la réalité.
Tu vois l'image, ce qui t'a été promis. Mais devant le miroir, la parole, la promesse, la réalité s'y trouve. Sans quoi ce ne serait pas un miroir. Amen. Ce sur quoi tu as bâti ta foi, mais ton espérance, elle existe. Même si tu ne la vois pas, elle existe. Parce que si Dieu te dit qu'il t'a donné la guérison, c'est l'image que tu vois, la réalité existe. Si Dieu te dit que tu prospères à tous égards, c'est l'image que tu as lue dans le miroir que tu vois, tu as contemplé. Mais la réalité est devant, elle existe. Alléluia. Vous savez, le mot que j'ai pris en préambule du verset 1 de Hébreux 11, le mot assurance, ce mot se retrouve 2 autres fois dans le livre des Hébreux. On le retrouve dans le livre des Hébreux chapitre 3 et il a été traduit comme assurance au chapitre 11, proprement dit. Et le chapitre 1, on retrouve ce même mot qui est traduit par assurance, c'est le mot hypostasis. Je vous avais dit se tenir sous un fondement. Et c'est dans le chapitre 1, la Bible dit, en parlant de Jésus, la Bible nous dit que Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. Donc le mot assurance là, hypostasis, on l'a traduit par empreinte. Le mot assurance. Sur ce que nous avons fondé notre foi, nous sommes sous ce fondement, les promesses. L'empreinte du Dieu vivant. Et ils soutiennent toutes choses par sa parole toute puissante. Vous savez, quand Dieu dit que Jésus est l'empreinte de Dieu le Père, ça veut dire tout ce que le Père est, Jésus l'est. Il est Dieu à 100%. Amen. Et de même qu'une empreinte traduit qu'il existe une réalité identique de ce qu'il a causé, ça veut dire si on prend mon empreinte génitale, comme ça, l'empreinte n'est pas la réalité. Mais cette empreinte qu'on a prise de moi est une preuve qu'il existe une réalité, une personne, un individu qui correspond parfaitement à cette empreinte. Même si ce n'est pas la réalité. Donc c'est une image, comme le miroir. Amen. Donc ça veut dire que notre foi aussi est une évidence qu'il existe dans l'invisible que nous n'avons pas encore vu, mais que notre foi est fondée, et nous le verrons. Alléluia. Amen. Je disais dimanche dernier, et je vais continuer, ça c'est une introduction. Nous devons, vous savez, la foi, comme on peut dire, est un 6e sens spirituel de notre esprit. Mais comme j'expliquais, la foi
actionne notre intelligence pour savoir quoi faire ou comment agir. Alléluia. Je vous avais dit que la Bible dit, tel il a pensé dans son âme, il est comme il a pensé dans son âme. Amen. Donc pour mettre ta foi, il faut que tu saches ce qui est écrit. Il faut que tu analyses. Même si c'est la foi. Alléluia. Parce que tu vas entendre d'autres promesses contraires à la parole. Donc si, avant d'appliquer ta foi, il faut savoir ce que tu dois combattre comme ennemi de ta foi. Parce que la foi t'amène toujours dans un combat, dans une lutte, et parfois farouche, contre l'ennemi qui va essayer d'arrêter ta foi, d'empêcher ta foi de s'avancer. Donc nous allons voir un contexte, comment les traiter. Il ne faut pas rigoler avec eux. Les mauvaises pensées qui sont ennemies de ta foi. Il ne faut pas jouer avec eux. Alléluia. Et je te disais, dimanche dernier, si tu vois, tu dois prier avec un groupe pour une situation sérieuse. Il y a ceux qui d'autres ne prient pas avec eux. Prie seul plutôt. Et tu vas comprendre cette réalité. Amen. Parce qu'il y aura une semence de doute. Et Jésus a dit, s'il n'y a pas d'accord, il n'est pas là. Alléluia. Les choses de Dieu sont concrètes et réelles. Amen. Et je vous avais donné l'exemple de 2 Rois, le chapitre 6. Et nous allons y revenir, frères et sœurs. 2 Rois chapitre 6. Nous n'allons pas tout lire le texte. Donc nous voyons au verset 24 que le roi de Syrie, Ben-Hadad, a assemblé toute son armée et monta pour assiéger Samarie. Amen. Dans la Bible nous dit, et il y avait les choses, ils ont rendu la vie difficile parmi le peuple de Dieu. Arrivé, vous allez voir qu'il y avait même des femmes qui mangeaient leurs enfants. Alors la Bible nous dit, Élisée, le prophète Élisée, dans sa maison, verset 32. Donc le roi a envoyé, soi-disant pour avoir la tête du prophète Élisée. Et étant visé, la Bible nous dit, le roi envoya quelqu'un devant lui, mais ayant
avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour ôter ma tête. » Amen. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Donc je te disais, le mot porte, bien souvent dans la Bible, et ça a été le cas, les deux, une ambivalence, une porte physique, mais spirituelle aussi. Une porte dans la Bible, quand la Bible parle de porte parfois, c'est où on siège, les juges siègent pour y statuer des décrets pour le pays. C'est cette définition, lorsqu'on voit, j'ai donné le proverbe, le Psaume 127. Amen. Donc, c'est un décret, et ainsi de suite. Et Jésus, c'est ce mot que Jésus employait dans le grec lorsqu'il disait dans Matthieu 26 que les portes du séjour des morts, de l'enfer, les décrets de l'enfer, ne prévaudront point contre l'Église. Quand des paroles contraires à la parole de Dieu viennent assaillir ta foi, ça vient des décrets de l'enfer. Il faut les refuser. Parce que le prophète a dit de fermer la porte et de les repousser par la porte, avec la porte. Donc je disais, tes pensées, c'est cette porte. Parce que dans le proverbe, je vous ai dit, c'est le mot qui est traduit par porte, par pensée, pardon. Il est comme la pensée de son âme, je le répète. Dans le grec, c'est le mot shahar. Et la racine de ce mot shahar veut dire portier. Donc tes pensées, ce sont les portiers de ton âme. Donc tes pensées, c'est les portes. C'est toi qui dois calculer, c'est toi qui dois réfléchir, c'est toi qui dois comprendre ce que tu dois laisser rentrer et ce que tu dois empêcher rentrer. Alléluia, tu es le portier de ton âme. Ce n'est pas Jésus qui est le portier de ton âme. Ce n'est pas ton frère et ta soeur qui est le portier de ton âme. Alléluia. C'est pour ça, parfois, on prie pour des personnes, rien ne se fait. La personne même qui prie a de la foi, mais rien ne se fait, parce que la personne même concernée, il y a beaucoup de décrets de l'enfer qui assaillent ses pensées. Pendant que tu es en train de prier pour elle, elle pense autre chose. Elle traduit autre chose. Et il empêche ta foi d'agir. Amen. Il faut sanctionner, évincer toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 10:5, de renverser toute forteresse et de rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Quand les mauvaises pensées viennent, quand tu mets ta foi pour une situation, ça ne vient pas de Dieu. Fais appel au portier. Va voir le portier avant de le laisser rentrer. Tes pensées. Va voir tes pensées. Qu'est-ce qu'ils disent? Réfléchis, regarde dans la Bible. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Si ce n'est pas une pensée de Jésus, Paul nous dit de les menotter. Dans le grec, c'est ça que ça veut dire. Amen. Alléluia. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le mot captif dans le grec, c'est menotter. Alléluia. Le portier doit être vigilant à la porte. C'est là la transaction se fait. Ça s'apporte la porte des décrets. Décret infernal contre décret divin. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que je décide? C'est là la négociation se passe, frères et sœurs, dans notre foi. À la porte des décrets. Décret infernal,
et décret divin, lequel nous allons choisir pour négocier. Amen. La Bible dit de rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ. C'est toi qui le fais, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mon frère, ma soeur. C'est toi, rendez captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Ça ne vient pas de Dieu. Tu es le portier, tes pensées sont les portiers. C'est toi à voir si ça vient de Jésus, si ça rentre ou pas. Si tu le laisses rentrer, tu es responsable. Après ta foi, tu vas capoter. Et tu vas juger, tu vas jalouser, tu vas dire tout ce que tu veux, mais c'est toi qui as laissé rentrer ces mauvaises pensées. Alors, sois responsable toi-même et combat ces mauvaises pensées que toi tu as fait rentrer, mets-les dehors. Alléluia. Et tu verras que la parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Non, alors le portier, ça ne vient pas de Dieu. Alors, viens, mon ami. Tu lui dis, montre-moi tes deux mains. Parce que l'ennemi, tu vas voir, il s'appuie sur des mains pour actionner ces décrets. C'est là que je vais m'entretenir ce matin avec toi. Et il utilise des mains pour actionner ces décrets, les œuvres, les actes, les mains. Alors tu lui dis, pensez, montre-moi tes deux mains. Et tu mets les menottes. Paul a dit 2 Corinthiens 10, 5. De rendre toute pensée captive, menottée, celle qui ne vient pas de Dieu, soulevée à l'obéissance de Christ. Ou qu'à menotter, ou qu'à dire là, ou menotter, et ou qu'à apprendre à soumettre vous à ça la Bible qu'a dit de soumettre les pensées de la parole. Et au péché empêcher moi, aller jusqu'au bout de ma foi. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit, parce que c'est avec la porte, hein, le prophète Élisée a dit qu'il faut les repousser. Pas laisser entrer. La porte d'entrée de Samarie. Amen. C'est là tes bénédictions se trouvent, c'est là mes bénédictions se trouvent, à la porte de Samarie. Alléluia. Donc la Bible nous dit, 2 Rois chapitre 7 maintenant. Mais il y a un officier qui dit, lorsque le prophète dit de fermer, mais il était déjà passé. Amen. Donc si des mauvaises pensées viennent, tu peux toujours les rattraper et les remettre dehors. Alléluia. Tout est possible. Quand tu doutes, tu peux aligner ta foi et reprendre le chemin avec ton Seigneur, selon ses promesses. Le chapitre 7 nous dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour aussi un cycle. Alléluia. Et 2 mesures d'orge pour un cycle ou à la porte de Samarie. À la porte. Tu veux voir ta guérison, mon frère, ma soeur. Tu veux voir un travail, un patron trouve la porte pour un travail, pour une embauche. Tu veux voir un enfant que tu attends. Tu veux voir un mariage que tu attends. Tu veux voir tes enfants convertis. Tu veux voir tes petits-enfants convertis.
Tu veux voir tes parents convertis, ainsi de suite. Ça, tu les auras à la porte où tu as négocié. C'est là la négociation. La manière dont tu as pensé les choses, tu as conçu les choses, c'est là que tu les verras ou pas. Amen. Je suis bien ce matin parce que je parle en langage spirituel pour t'emmener dans une dimension spirituelle. Amen. À la porte où le prophète a dit qu'il faut faire sortir les assassins, où le prophète a dit qu'il faut empêcher les assassins d'entrer, il faut les repousser avec cette porte, avec tes pensées, avec mes pensées. Il faut les refuser, les assassins. Parce que le diable est un assassin. Il vient pour égorger. Il vient pour tuer ta foi. Alors ne le laisse pas pénétrer cette porte. Tu es le portier de cette porte. Alléluia. Donc la Bible nous dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit. Vous voyez, un incrédule. Regardez ce qu'il dit à Élysée. Regardez bien la phrase, frères et sœurs. L'officier sur lequel dont la main de celui s'appuie le roi. Il y a des officiers, ça s'appelle la main de l'ennemi. Amen. Ça veut dire par ces officiers, la Bible les appelle la main sur duquel le roi repose sur lui. Amen. Pour agir en sa faveur. Ça veut dire l'ennemi lui-même, parfois il ne viendra pas lui-même. Mais il va chercher un officier. Et il va appeler cet officier sa main. Parce que c'est sa main sur laquelle lui, il s'appuie pour agir, pour exécuter un décret. Alléluia. Et vous allez voir, malheureusement, je parle en général. Je ne vise personne dans l'église, je parle en général dans toutes les églises. Malheureusement, l'adversaire trouve beaucoup de mains dans les églises pour officier ces décrets. C'est dommage de le dire. Parce que lui s'appuie sur ses mains. Il envoie des mains et lui, il reste en retrait. Et rigole, il applaudit. C'était le roi qui s'appuyait. Le roi de Samarie s'appuyait sur cet homme. Amen. Mais l'autre côté aussi est valable. Et nous allons voir un cas. Avant de continuer là, regardez dans 2 Rois chapitre 19. La parole de Dieu nous dit, j'ai fait mention succinctement de cela hier dans la prière, avant de prier, pour ceux qui étaient là. La Bible nous dit, dans 2 Rois 19, et avant, qu'il y avait un roi de l'armée assyrien, il s'appelle Sénachérib, ou Sanchérib. Amen. C'était le roi de l'armée assyrie. Mais ce roi côtoyait les côtes et chaque fois qu'il passait, il se dirigeait vers le sud et chaque fois qu'il passait dans une ville, il frappait.
Il gagnait, il frappait. Et la prochaine ville qui était sur son agenda pour frapper, c'était Jérusalem. Donc la Bible dit qu'il y a ce roi, il s'appelle Sanchérib. Et en hébreu, Sanchérib veut dire l'homme du péché. Amen. Et il n'y a rien pour rien dans la Bible. L'homme du péché. Qui est l'homme du péché? C'est le diable. L'homme du péché. D'où viennent les décrets, les portes des décrets? L'homme du péché. Il envoie un officier. Vous voyez bien, un officier. Et cet officier s'appelle Rabs Kéché. Et le mot Rab Kéché, c'était des titres que les Assyriens donnaient à des officiers. Ce mot-là. Et ce mot veut dire messager ivre. Messager ivre. Pourquoi il porte son nom? Vous allez voir. Et il fait une menace au roi Ézéchias. Et il dit, vous allez lire l'histoire, il dit, mais il n'y a aucun des dieux, des armées que nous avons vaincus, battus, qui ont pu résister à moi, Sanchérib. Est-ce que c'est votre Dieu qui va résister à moi aujourd'hui? A toujours gagné les dieux. Et il est en train d'insulter le Très-Haut. Amen. Donc la Bible nous dit, Ézéchias, il rentre dans sa chambre, la maison, la chambre de l'Éternel, et de là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le secrétaire. Il envoie, la Bible nous dit, les plus anciens sacrificateurs, les plus anciens sacrificateurs. Alléluia. Et il leur dit d'aller voir le prophète Ésaïe pour lui donner un conseil, pour prier pour lui. Les plus anciens sacrificateurs. Vous voyez, ce n'était pas n'importe qui. Et j'expliquais que Ésaïe, le prophète, c'est une image de la réponse de Dieu à nos prières. Ésaïe est une image des révélations que Dieu nous fait connaître et comprendre dans la Bible. Amen. Et il envoie. Et il dit, dans cette lettre, il dit aux prophètes, les émissaires qui sont allés vers, il dit que cet homme, Rabshakeh, qui est venu, il dit l'officier du roi d'Assyrie, Sanchérib, qui est son maître. Alléluia. Le maître de Rabshakeh était Sanchérib, l'homme de péché, c'était son maître. Et lui,
il s'appelle messager ivre pour rigoler des choses de Dieu, des paroles, des promesses de Dieu, pour intimider. Il a voulu impressionner, intimider le roi Ézéchias. Amen. Et je vais vous lire, ça vaut la peine, je vais lire la réponse d'Ésaïe. Prenons 2 Rois, chapitre 19. Nous allons revenir sur 2 Rois 6. Je vais lire avec vous la réponse. Mais avant ça, regardez ce qu'il est dit au verset 4. Amen. Le roi Ézéchias dit, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre. Et il dit, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Car les enfants sont prêts pour sortir du sein maternel, mais il manque la force de l'enfantement. Alléluia. Parfois, tu mets ta foi, mon frère, ma soeur. Parfois, je mets ma foi. C'est une situation, c'est une prière, une demande. Lorsque les choses commencent à se bien présenter, les douleurs de l'enfantement, tu ressens vraiment la fraîcheur de ton exaucement. Les enfants étaient prêts à sortir dans le sein maternel. Ta bénédiction est sur le point enfanter, venir au monde, venir à la lumière. Ce que tu avais vu, l'image que tu avais vue dans un miroir, est prêt et sur le point d'accomplir la réalité que l'image était un signe. Eh bien, ce falit-là, l'ennemi va amener des officiers pour retirer la force, pour t'empêcher d'enfanter. Alléluia. Il manquait la force pour pousser. Effectivement, on a sorti. Il était qu'à manquer force là, ça. Aujourd'hui, chez le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui sont enceintes de la part des promesses de Dieu, qui enfantent les promesses de Dieu. Ça s'accomplit progressivement. Les choses sont en bonne voie. Il conçoit par la foi. Mais à un moment donné, l'ennemi va faire la tempête monter en ton plus haut, qui au début. Et bien souvent, nous lâchons les bras. Nous lâchons le contrôle. Et la force qui était déjà là avec nous, notre projet, notre foi, qui était là pour amener en réalité ce que nous avons déjà conçu dans notre foi, l'amener à enfanter, nous perdons au dernier moment, bien souvent. Parce qu'il y a des officiers qui viennent nous intimider, des rames cachées. Et il y a beaucoup aussi des rames cachées dans les églises qui avortent tes projets par des paroles de peur, des paroles d'incrédulité. Et pourtant, tu étais sur le point d'enfanter. Pourtant, ta promesse était déjà sur le point d'enfanter. Mais tu as été ouvert tes oreilles à les ennemis de ta foi, ceux qui étaient venus pour égorger, et que le prophète Élisée t'avait dit de veiller la porte et de les écraser. À la porte, il faut les écraser. Amen. Il ne faut pas attendre que ces pensées rentrent. Ce sera difficile, mon frère, ma soeur, de les écraser quand ils sont rentrés. Il faut les écraser à la porte où il y a la négociation. 2 décrets en jeu. Le décret de Dieu et le décret infernal.
où Sanchérib, l'homme de péché, a donné un décret contre ta foi, et où Jésus-Christ a donné un décret pour ta foi. La négociation se passe là, à la porte de ton âme. Parce que c'est toi qui dois décider. Quel décret accepter ou pas? C'est moi, toi qui dois décider quel décret je dois accepter ou rejeter. Quelle parole que je dois accepter ou refuser. Quelle pensée je dois accepter ou refuser. Quelle volonté je dois accepter ou refuser. Je vous disais dimanche dernier, Jésus a refusé une parole. Tu peux refuser une parole. Et je l'ai déjà fait à maintes occasions dans ma vie. Et ça fonctionne. Refuse des paroles fausses qu'on te dit quand tu mets ta prière dans la foi. Refuse ce qui contredit ta foi. Refuse ce qui contredit les promesses de Dieu. Refuse ça. Ne tiens pas compte de ça. J'avais dit Jésus sans tenir compte des paroles. Ta fille, elle est morte. Alléluia. Refuse cela. Négocie cela à la porte de Samarie. Samarie, un hébreu veut dire montant des bugués. Le diable ne veut pas que tu montes là. Mais quand tu mets ta foi, le Seigneur t'élève là. C'est là la bénédiction à Samarie, montagne des muguets. Le diable ne va pas te laisser monter là, parce que là la bénédiction est négociée. Amen. Il va t'empêcher de monter là. Mais si tu confesses et tu sais un Dieu qui s'appelle Yahvé Elion, rien ne pourra t'empêcher de monter à Samarie, à cette montagne. C'est là que tu dois négocier. Elion, le Dieu de l'élévation. Amen. C'est lui qui t'élève. C'est lui qui te fait rentrer dans la promesse. Parce que la promesse existe, mais tu ne la vois pas. Il t'a donné un aperçu dans sa parole, c'est le miroir. Mais il te montre l'image que la réalité devant sa parole. Mais si tu ne combats pas, l'image sortira devant le miroir. Et quand même la réalité demeure, tu ne verras rien. Alléluia. Deux Rois 19. Voici ce que le prophète Ésaïe dit à Ézéchias. 9, verset 6. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Alléluia. Qu'est-ce qui a effrayé ta foi, ébranlé ta foi? Qu'est-ce que tu as entendu? Oh, c'est la volonté de Dieu que tu meurs avec cette maladie. Et tu as accepté, et tu es mort. C'est des choses que j'ai déjà entendues. Des chrétiens incrédules disent à des gens qui souffrent. Meurs plutôt, ça vaut mieux que tu glorifies Dieu. Je l'ai déjà entendu, ce n'est pas dit qu'on m'a dit. De mes oreilles, je l'ai entendu. Prophète Ésaïe, ne t'effraie point des paroles. Jésus ne s'est pas effrayé lorsqu'on a dit, hé, hey, importuner ton maître. La fille, ta fille est morte. Arrêtez, il est mort. Ça finit. Marc 15, Marc 5, je crois, pour ceux qui n'étaient pas là, la référence. Jésus a dit, sans tenir compte de ces paroles. Ça veut dire, Jésus sait qu'il y a une solution. Quand tu tiens compte de certaines paroles, c'est parce que tu tiens compte, il n'y a aucune solution. Et ta foi fléchit. Mais quand tu ne tiens pas compte de certaines paroles, tu démontres à Dieu qu'il y a une solution dans la situation. La Bible dit que Dieu donne, l'Éternel qui donne la vie à toutes choses. Il est marqué dans la Bible.
L'Éternel qui donne la vie à toutes choses. Pas aux humains seulement, à toutes choses. Ton entreprise est en train est dans une crise économique, il est sur le point de licencier. Mets-toi en brèche. L'Éternel peut donner vie à ton entreprise. Alléluia. Mais tout ce que tu veux, l'Éternel qui donne la vie à toutes choses. Alléluia. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Voici ce que tu dois faire. Et c'est ça que, conjointement, les deux tests s'enchevêtrent. 2 Rois 6, que nous sommes en train de voir. Regardez ce qu'il dit. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Alléluia. L'officier a parlé. L'officier qui vient du décret infernal a parlé. Mais toi, tu dois aussi parler. Le prophète Élisée et Ésaïe, il donne une réponse parce qu'Ézéchias, il a été devant Dieu. C'est comme s'il a été là ouvert la Bible n'existait pas à l'époque. Mais c'est comme si toi, tu ouvres la Bible, les promesses de Dieu, ils sont où? Tu vas dans ta mémoire, tu vas chercher les promesses de Dieu en fonction de ce qu'on t'a dit, en fonction des menaces qu'on t'a dit, ainsi de suite. Et ton prophète, Ésaïe, c'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, depuis qu'il y a un prophète qui vient de l'intérieur, il y a déserté l'église, il y a couru vers prophète ou prophétesse. Et bien souvent, à pas prophète et prophétesse qui viennent de Dieu. C'est pour berner, bien souvent. Il y a des vrais prophètes, il y a des faux. Pour chercher quoi? Une réponse de la part de l'Éternel. Pour yotan on bitin agréable à Mayo. Pour yotan l'Éternel te dit, oh toi, tu seras un serviteur, tu seras une servante. Tu seras un chef d'entreprise, tu auras beaucoup d'argent, ainsi de suite. Pour entendre ces genres de paroles. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le plus grand prophète en Guadeloupe, c'est toi. Le plus grand prophète en Guadeloupe, c'est toi. Parce que tu as en toi le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Donc tu es le plus grand prophète de ta propre vie. Parce que le Saint-Esprit est ton prophète. Il connaît toutes choses sur toi. Il connaît ton devenir, ton passé, ton avenir. Interpelle-le. C'est ton Ésaïe. Alléluia. La réponse de Dieu, Ésaïe. Et voici la réponse. Alléluia. Parce que tu vas voir dans la Bible, il y a toujours une réponse pour contrecarrer et renverser les assauts de l'ennemi. Ces assauts, pour les renverser, c'est quoi? Voici ce qu'il dit. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Il faut savoir dire au diable, bon Dieu, un petit bitin Satan. Ou dis-moi ça, ou voyons, mon dis-moi ça. Mais la Bible a dit moi ça. Tu as entendu? Il faut aussi l'ennemi entendre de ta part. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas négocier? Oui, d'accord, on m'a dit ça, oui. Tu vas négocier et tu vas tout arrêter. Et tout le temps, mon frère, ma soeur, toutes les années que tu as gémi, tu as soupiré devant l'Éternel, l'Éternel t'a fait grâce, tout le temps tu as travaillé dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, dans la prière.
qui t'a amené à concevoir un projet. Les enfants sont sur le point de sortir dans le sein maternel et c'est à ce moment tu vas avorter par les mentions de l'ennemi ce que Dieu t'a permis de concevoir. Où est la force pour pousser et te faire enfanter aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pris ta force et qui t'a empêché d'enfanter? Alléluia. Qui a pris ta force? L'ennemi, le doute, l'incrédulité, la désobéissance. Il y a toute chose qui peut prendre notre force et nous empêcher d'enfanter. Alors tu vas tout abandonner parce qu'on t'a dit une parole. La Bible dit, ne minimisons pas les ruses du diable. N'ignorons pas les desseins du diable. Pas ignorer les desseins. Aïe. Il est rusé. Il est rusé. Le diable, Lucifer, a été des milliers d'années en la présence de Dieu. On n'a pas fait publicité pour lui, mais pour une réalité, pour que ça soit rentré en nous. Parce que nous minimisons trop la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous dit que nous ne devons pas ignorer ses desseins, Dieu sait ce qu'il dit. Il a vécu des milliers d'années à la présence de Dieu au ciel. Il a vu Dieu créer des choses. Il a vu comment Dieu utilise la parole pour créer, frères et sœurs. Il a vu des choses, il était le prince de l'adoration, il était chef de l'adoration. C'était un adorateur, Lucifer. C'est un adorateur au ciel. Vous comprenez, tout bagage à ça, y apprendre en haut là, bien qu'il le pervers maintenant, en mauvais escient. Mais il ne faut pas minimiser. C'est comment c'est subterfuge, comment il peut prendre les choses de Dieu et les contrefaire avec subtilité. J'écoutais le témoignage d'un pasteur. Cet homme disait, ça fait plus de 20 ans, il était dans un ministère de délivrance. Un homme reconnu dans la prière, frères et sœurs. Il a été atteint un jour d'une crise du cœur, il allait mourir. Et cet homme dit, il était en train vraiment de partir. Il a vu un ange éclatant de lumière. Il a cru c'est le Seigneur Jésus. Et cet ange vient autour de lui, près de son chevet, et lui dit, c'est bien, tu as bien insisté, mais maintenant c'est fini, je suis venu te chercher. Fais un dernier souffle et je suis venu t'amener avec moi. Vous savez, cet homme a dit, il a cru que c'était Jésus. Et le Saint-Esprit l'a chuchoté. Écoute, regarde l'apparence qu'il a. Il ressemble au Seigneur. Mais écoute sa voix. Il n'avait pas fait attention à la voix qui lui a parlé. Et c'est là qu'il a vu, c'était le diable qui s'est déguisé en ange de lumière. Et il a dit au nom de Jésus, va-t'en au nom de Jésus. Et cet homme, il est parti après. Il a été au ciel. Il raconte ce que Jésus l'a enseigné au ciel. Il est retourné dans son corps. Et il est guéri. Frères et sœurs, donc il faut savoir refuser des paroles. Même si c'est la personne qui est plus proche de toi, qui est plus chère pour toi, qui est pour toi la plus spirituelle, il te dit certaines choses, refuse quand il le faut. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des décrets que tu dois refuser. Parce que si ça vient du diable, si ça vient de Saint-Chérib, homme de péché, ce n'est que pour te faire pécher dans ta situation.
il ne viendra pas à ton secours. Il s'appelle Sanchérib. Ne laisse ni des Sanchérib, ni des rabbins cachés venir te proposer quoi que ce soit. Fais comme Ézéchias. Cherche la révélation si tu doutes. Le plus grand prophète, c'est le Saint-Esprit. Il va te diguer. Amen. Donc, à parole, je lui donnais une nouvelle. Alléluia. Faut savoir en parole bien trempée contre l'ennemi de ta bénédiction, contre l'ennemi de ta foi. Alléluia. Il retournera dans son pays. Voici la parole, frères et sœurs. Il retournera dans son pays. Retournez parole là dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit, cette parole qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. On ne parle pas de tuer homme, hein? On parle du spirituel. Les paroles de l'ennemi, tu dois les repousser à la porte, les renvoyer chez lui et faire tomber par l'épée. Et c'est ça que nous allons voir qui s'est passé. Exactement ce que le prophète Élisée a fait. Alléluia. Ni plus ni moins. Et je te dis quelque chose, je souligne quelque chose pour toi. Prends garde. Quand tu doutes, tu méprises le conseil du Très-Haut. Regarde à partir du verset 20 jusqu'au verset 34 les conséquences qui a été proclamées sur cet homme. À cause de l'insulte qu'il a eue contre le Très-Haut. Il y a des fois, qu'est-ce que je veux te dire par là? Ce ne sont pas les mêmes phrases, les mêmes contextes. Mais il y a des gens, des enfants du Seigneur, ils perdurent et ils traînent dans leur vie au cours des années des situations qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Pose-toi une question. Est-ce qu'un jour tu n'as pas insulté la parole de Dieu, une des promesses de Dieu, et qu'il y a des circonstances qui t'atteignent parce que c'est toi-même qui l'as ramené sur ta vie? Vous allez lire le verset du 20 au 34. Ça va vous interpeller. Et il y a des choses qu'on voit sur nos enfants, nos petits-enfants, ainsi de suite. Et nous ignorons un jour, nous avons méprisé la parole de Dieu. Nous avons méprisé les promesses de Dieu. Nous avons calomnié celui ou celle ou un serviteur qui a mis sa foi sur une situation. Nous l'avons calomnié. Et nous sommes retrouvés comme un caché. Messager ivre. Ça veut dire celui, vous savez, spirituellement, quelqu'un qui est ivre, vous savez, quelqu'un qui est ivre, il a toujours tendance à rire, à rigoler, prendre les choses à la légère. Il est insouciant, il a perdu son bon sens. Donc, le nom correspond. Quand tu viens contrecarrer la grâce de Dieu, insulter Dieu de ce qu'il a dit, il a promis, tu es vraiment un messager ivre. Tu rigoles, tu n'es pas sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Et maintenant, venons à 2 Rois 6. Nous étions au chapitre 7. L'officier, verset 2, sur la main duquel s'appuyait le roi.
Donc tu vois, Rabshakeh était un officier. La Bible nous dit là, un officier sur lequel la main duquel s'appuyait le roi. Donc tu comprends, l'ennemi peut utiliser des mains sur lesquelles il va s'appuyer son décret. Et ce sont ces mains qui viendront comme des messagers ivres. Ils vont prendre toute la parole de Dieu. Je parle même au sein de l'Église. Hein, un chrétien qui viendra te dire une solution, entre parenthèses. Hein, il viendra te dire, oui, c'est pas grave, ainsi de suite. On te dira, bon, tu es malade, mais c'est pas grave. Dieu a payé pour la guérison spirituelle. C'est ça qui est important. La guérison divine, c'est pas grave. J'ai entendu ça aussi. La guérison spirituelle, c'est ça qui est important pour Dieu. La guérison divine, Jésus n'a pas pris. Ésaïe ne dit pas que Jésus est mort pour nos maladies. Ainsi de suite, je l'ai déjà entendu dans la bouche des chrétiens. Après, lorsque c'est insulter la parole de Dieu, ce sont des rabs cachés. Demain, lorsque des malheurs s'abattent dans leur vie, dans leur foyer, et il y a toutes sortes de maladies qui les frappent des années, ils cherchent toutes sortes de solutions. Mais ils oublient un jour, ils avaient profané la parole de Dieu, dire que Jésus n'est pas mort pour la maladie physique. Les conséquences de leur parole. Alléluia. Que Dieu nous interpelle ce matin. Amen. Prenons égard la manière dont nous parlons les choses de Dieu. Prenons égard ce que nous disons sur les gens qui mettent leur foi. Alléluia. Dans la Bible dit, je vais passer, et la Bible nous dit, comme ce messager s'est opposé, le prophète lui dit, bon, puisque c'est ce que tu dis, eh bien, demain à la même heure. 2 Rois 19, qu'est-ce que Isaïe a dit? Et il a dit, ne tiens pas compte de ce que tu as entendu. Mais voici ce que je vais les faire. Je vais les faire entendre quelque chose. Et je vais les renvoyer dans leur pays. Amen. Le prophète Élisée a dit à cet officier, eh bien, demain, à la même heure, jour pour jour, heure pour heure, il y aura à la porte de Samarie une mesure de farine et pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Mais là, dis-toi, tu le verras, mais tu ne bénéficieras pas. Et tu mourras à la porte de Samarie. Pourquoi? Il a rigolé les choses de Dieu. Il a dit, mais est-ce que Dieu est suffisamment puissant pour ouvrir une fenêtre et faire descendre les vifs en un clin d'œil? Mais si le prophète Élisée avait dit, tranquillisez-vous, dans 6 mois, nous aurons une mesure de fleur de baie pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Ils auraient peut-être accepté ça. Pourquoi? Parce que ça correspond un peu à la raison humaine. C'est plus raisonnable pour un Dieu. Créateur de toutes choses, c'est plus raisonnable. Parce que notre conception, nos préjugés doivent passer avant les promesses de Dieu.
C'est pour ça que je disais, l'obéissance, c'est d'accepter de faire quelque chose. D'accepter de faire ce qu'on comprend et aussi ce qu'on ne comprend pas. Quand je dis faire, c'est Dieu qui l'a dit. Si tu ne comprends pas, ne cherche pas à comprendre avant de le faire. Fais-le. Si c'est Dieu qui a dit. Parce qu'il ne peut pas mentir. Et si tu as dit ça, c'est pour ton bien. Il ne va jamais t'envoyer pour casser tes pieds. Alléluia. Amen. Maintenant, comme dit qu'on fait, la Bible nous dit, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, pas fatigué, hein, il fait un bruit. Le Seigneur a fait un bruit. Qui aurait pensé ça? Dans l'esprit, l'intelligence de cet officier. S'il avait pensé ça, il aurait accepté. Il aurait mis sa foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dieu veut que tu démontres ce que tu ne vois pas. J'expliquais, c'est une pièce à conviction. L'Éternel a fait un bruit. Un bruit de chars, un bruit de chevaux et un bruit d'une troupe, d'une armée. Le doute nous fait insinuer. Fait l'ennemi insinuer aussi. Alléluia. Le doute nous fait insinuer, faire des suppositions. Fait l'ennemi insinuer aussi. C'est ce qu'il a été fait. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'ils ont conçu? Ils ont dit, en entendant ce bruit, ils ont dit que l'armée d'Israël a pris contre leurs soldats les rois d'Étienne et les rois des Égyptiens pour combattre contre nous. Oh, pas ni pour l'armée, pas ni cheval, pas ni soldats et pas ni pour troupes. Mais l'Éternel a fait un bruit pour qu'il puisse insinuer qu'il y a des chevaux, qu'il y a des chars, qu'il y a des armées et qu'il y a une troupe de guerriers. Et il n'y avait rien. Amen. Mon frère, ma soeur, crois au Créateur qui t'a fait. Crois à celui qui a créé ton cœur. Il t'a donné une intelligence renouvelée par la nouvelle naissance. Crois à ce Dieu-là. Ne cherche pas à chercher, à tergiverser. S'il a dit, ne te dis pas comment. Parce que si Jésus nous disait tout, il n'y aurait pas eu de foi. Vous pensez si Dieu avait dit, Moïse, je vais te faire passer 40 ans dans le désert, Moïse aurait accepté? Il était démissionné à forfait. Il a fait rentrer dans le terrain et après, il a fait avec lui. Il a rangé les situations dans où il a amené. Alléluia, frères et sœurs. La Bible dit, ils ont tout laissé. Pas ni pont cheval, pas ni chevaux, pas ni l'armée, ils ont laissé tout et ils ont parti. Alléluia. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Ce n'est pas ce qui est arrivé. Vous voyez, c'est les mêmes contextes. Deux textes connexes. Amen. Ésaïe a dit, je les fais retourner dans leur pays. C'est ça, ils veillent. Ils pas de fuite. Le bruit les a mis en galop, au galop. Sache qui tu sers, mon Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as un Dieu. Il s'appelle Yahweh, Sabbat et Hôte.
Alléluia. Le Dieu des armées. Il connaît toute stratégie pour faire fuir l'ennemi. Peu importe leur troupe, leur nombre. Et ils ont pris la fuite. Et la Bible nous dit, ils sont arrivés à la porte de Samarie. Il y a eu des lépreux qui étaient les premiers les éclaireurs. Il n'y avait ni voix, ni bruit, ni personne. Silence. Qu'est-ce que Jésus voulait apprendre aux disciples à la barque? À museler les événements, les situations. Lorsqu'il a dit « tais-toi », je vous disais dans le grec, c'est « sois muselé ». Ce n'est pas ça qui est arrivé. Muselé, ceux qui combattaient leur foi a été muselé. Il n'y avait ni voix, ni homme, ni personne, ni parole. Calme. Quand tu mets en déroute, la Bible dit, lorsque l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu, comme un fleuve, les met en déroute. Alléluia. Quand l'ennemi vient, va consulter le prophète, le grand prophète de l'univers, le grand fleuve qui met en déroute l'ennemi de ton âme. Consulte-le. Lorsque l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu, comme un fleuve, les met en déroute. On a mal interprété cette donc traduction. Il pense que l'ennemi vient avec son fleuve. Dans l'original, ce n'est pas ça. Dans le grec, littéralement, lorsque l'ennemi vient, l'Esprit de Dieu, comme un fleuve, les met en déroute. Le fleuve, ce n'est pas l'ennemi qui vient avec son fleuve, c'est le fleuve de l'Esprit de Dieu qui les met en déroute. Amen. Amen. Mets-toi dans ce fleuve avec, comment on appelle ça, ce jeu kanak, et mets l'ennemi en déroute. Frappe ses oppositions. Et la Bible dit, vous allez lire l'histoire. Ils sont arrivés, ils ont tout laissé. Leur âne était attaché. Les chariots, tout était attaché. Ils ont laissé toute la marchandise. Et Israël les a récupérés. C'est ça la foi. Il faut combattre, il faut négocier à la porte de ton âme. Il faut combattre et faire fuir l'ennemi et leur donner de laisser toutes tes provisions. C'est ce qui a été fait. Et l'officier, des mains duquel s'appuyait le roi, il a été, vous allez lire, il a été écrasé par la porte. Parce que c'est ce qui avait été prophétisé. Amen. Écrase l'incrédulité. Écrase-le. Détruis-le à la porte de ton âme. C'est là qu'il est mort, comme il avait été annoncé. Alléluia. Pas dit pasteur, dit tuer mon à la porte. On dit incrédulité à pour tuer. En cas de un créole, parce que j'attends tellement bitin, malgré bitin l'enregistré, il y a dit m'a pas senti. Écrase à la porte. Détruit à la porte. Toute parole d'incrédulité. Toute parole de doute. Toute parole de folie contre la parole de Dieu. Détruis-les, écrase-les, retournez à leur pays. Au nom de Jésus, au nom de la parole de Dieu. Il a été écrasé, il est mort. Celui qui rigolait, celui qui méprisait le conseil du Très-Haut. Il est mort. Alors celui qui méprise le conseil du Très-Haut, ne le laisse pas détruire et tuer ta foi. Mais c'est lui qui doit mourir.
Parce que ta foi, tu auras beau porter des années cette ambition, au moment où l'ennemi va voir que le projet est déjà mûr, bien conçu, bien trempé dans la foi, dans la parole et promesses de Dieu, et qu'ils sont en train de sortir pour naître dans le sein que tu as conçu, dans le sein de ta foi, il va retirer la force qui va t'amener à pousser et à ramener la situation à l'enfantement, pour que tu puisses voir que la parole de Dieu, ce que tu avais vu dans le miroir, l'image, maintenant ce n'est plus une image, mais c'est devenu une réalité. Amen. Donc, est-ce que tu veux l'image de ce que tu vois dans la Bible, dans les promesses de Dieu, devienne pour toi une réalité? Eh bien, il y a trois choses à faire. Quand l'ennemi vient avec des rêves cachés, il faut savoir discerner son maître. Le maître de l'âme cachée, c'était Sannachérib, l'homme de péché. Reconnais où vient le décret qui t'a parlé, ou par lequel le maître, la main duquel de la personne que le diable s'appuyait. Les actes, il cherche une main pour s'appuyer. Mais lui se fait un retrait. Bien souvent, quand vous voyez chrétiens très gourmets, bayoku, mais pas main qui là, main à loin, mais caché en main. Et ils savent la parole de Dieu. Qu'il dit, si vous vous mordez, et si vous vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous vous détruisez les uns des autres. Il le sait, le diable connaît ces paroles. Parfois mieux que nous. Donc il va faire à nous dévorer, à nous mordre, et ces mains-là, ce ne sont pas sa main. Parce que ce sont des mains sur qui, lui, il s'appuie. Donc Dieu peut dire, c'est Satan qui fait. À part les mains à que juger, même si c'est qu'à tirer la ficelle, mais c'est mains à les frères et sœurs qui sont en train de mordre et de se dévorer. Et il a frappé main, il a ri. Et des mots, ils ont applaudi, ils sont dans l'arène, ils ont voir un spectacle, ils ont applaudi. Donc comprenez ça. Donc première chose, discerner. Et quand tu vois que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du royaume infernal, le décret, la porte, c'est là qu'il faut négocier hein, avant de rentrer. Tu vas chercher tes menottes. Tu vas les chercher et tu dis ces décrets de Sannachérib, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de mon Seigneur, je les refuse. Mets tes deux mains, tu les menottes et reste à la porte, tapis à la porte de ton âme, parce que tes pensées, ce sont les portiers. Tu le laisses là. Il est enchaîné, il est ligoté. Tu l'envoies. Alléluia. Et deuxièmement, s'il essaie d'insister, parce qu'il va insister, il va insister, il va insister. Même si ses mains sont liées, il va insister. Et il va essayer de rentrer par infraction, par la porte. À ce moment, ta foi devient plus grande et tu l'écrases à la porte. Et là, c'est fini. À ce moment, le jour, au moment où tu vas l'écraser, la force de ton enfantement viendra aussi et tu vas enfanter. Et tu verras la bénédiction dans la réalité. Ce que la foi pour laquelle te dit de croire et d'espérer, tu le verras de tes yeux. Tu l'as espéré lorsqu'il est invisible, mais là, ce ne sera plus de l'espérance, ce sera une réalité. Amen. Et tu pourras dire, mon âme, bien, tu as bien travaillé, réjouis-toi
et bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi maintenant bénit son Saint-Nom. Alléluia. Parce que tu m'as donné la force de menotter les mauvaises pensées. Alléluia. Et tu m'as donné la victoire. Que la gloire te revienne. Au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus. Amen. Donc n'oublie pas ce scénario, mon frère, ma soeur. Sois fortifié dans la foi. Nous en avons besoin pendant ces moments. Nous en avons besoin. Ne laisse rien troubler ta foi. Et la sagesse comme Ézéchias. Il est entré dans la maison de Dieu. Et de là, tout de suite il a agi. Il a appelé les secrétaires, les plus anciens des sacrificateurs. Amen. Les plus anciens de ta connaissance qui ont servi Dieu dans le passé, fais appel à eux. Les plus anciens témoignages que tu as de Jésus, fais appel à eux. Parce que lorsque nous sommes dans des contextes, nous ne voyons pas les moyens, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi dans le passé et il peut encore le faire. Alléluia. Rappelle-toi et interroge, consulte le plus grand prophète. Ézéchias a consulté Isaïe, mais consulte le Saint-Esprit. C'est le plus grand prophète qui est en toi. Et lui ne va pas te mentir. Il ne va pas te dire, paye-moi 1000 € pour que je puisse te dire une prophétie. Il va te dire ce que tu dois faire. Il va t'inspirer une parole. Tu vas te réveiller, tu vas ouvrir la Bible, tu vas tomber exactement sur ta réponse. Que tu n'avais jamais fait attention de cela. Le plus grand prophète, le Saint-Esprit. Interroge-le. Invoquez-moi dans la situation, je vous répondrai. Que ce soit ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Que ce soit la prière pour moi. Et que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alléluia.